Le Conseil de la concurrence organise aujourd'hui une conférence internationale avec la participation de un nombre important de autorités de la concurrence du monde arabo-africain, mais aussi beaucoup d'experts venant du monde entier, dans l'objectif d'examiner les enjeux posés par le développement des plateformes électroniques. Ces plateformes, on le sait, sont importantes pour l'économie. C'est un facteur de développement, c'est un accélérateur de développement parce qu'elles facilitent la communication en tant qu'intermédiaire entre les producteurs de biens et services et les consommateurs, mais posent un certain nombre de défis de façon globale à l'économie, mais de façon particulière aux autorités de la concurrence. L'objectif, évidemment, c'est de leur permettre d'agir de la façon la plus ouverte dans l'économie parce que c'est des acteurs importants, de, de ne pas empêcher leur développement, mais tout en veillant à ce que dans leur exercice, elles puissent ne pas arriver à des positions monopolistiques d'une part, à diminuer les liens de dépendance qu'elles peuvent créer sur le marché, mais également à veiller à ce que la distribution de richesses puisse être faite de façon équitable et ne pas défavoriser le tissu économique classique, PME et TPE en particulier, mais aussi grandes entreprises. C'est des facteurs de développement importants, sans oublier bien sûr l'aspect social, parce que ces plateformes amènent à la création d'emplois, ce qui est une excellente chose, mais il ne faut pas que ces emplois soient précaires et démunis de toute précaution. Et donc, c'est l'enjeu des débats aujourd'hui pour qu'on ait des échanges d'expériences, on ait l'apport des experts, de façon à inscrire l'économie de notre pays dans le cadre des grandes orientations de Sa Majesté le Roi, dans la voie de l'ouverture, du développement. Et ces plateformes ont toute leur place, bien évidemment, dans ce développement, pourvu que l'encadrement soit suffisant pour qu'il n'y ait pas d'abus au sens des lois concernant la concurrence et concernant la non-construction de monopoles. Donc, moi, je suis très ravi de prendre part à cette conférence internationale et je salue le Conseil de la concurrence d'avoir organisé une conférence sur une thématique de fond. Comme je l'ai précisé dans mon intervention, cette conférence n'a pas une portée purement sociale ou économique. Elle a une portée sociétale. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à répondre à la question de quel modèle pour les économies de plateforme, nous cherchons à répondre à une vraie problématique que vivent tous les citoyens, des niveaux de services nouveaux qui sont nécessaires pour l'émancipation de la femme, pour le travail de l'homme et de la femme, dans le cadre de la nouvelle vie urbaine notamment que nous connaissons un peu partout. Et surtout, en répondant aussi aux aspirations des nouvelles générations. Donc, je voudrais dire, sur ce plan-là, nous avons été très précis. L'un des points d'entrée pour pouvoir aborder la question avec sérénité, c'est le Code du travail. Pourquoi? Parce qu'il est impensable dans le Maroc du XXIe siècle que ce type de service puisse émerger sans prendre en considération les droits des travailleuses et des travailleurs. Et nous avons un certain nombre de questions, au moins 4 ou 5, sur lesquelles il va falloir apporter des réponses précises. La première, c'est quel statut pour tous les gens qui travaillent dans cette économie-là. Si ce sont des salariés, il va falloir qu'ils touchent un salaire fixe, au moins. Ils peuvent avoir un variable, mais au-delà d'un salaire fixe. Nous sommes ici à Marrakech pour débattre d'un sujet très important qui est celui de la gestion de la concurrence dans le domaine des plateformes numériques. Alors, je suis ici au titre du numérique, justement, en tant que ministre de la Transition numérique, pour rappeler un certain nombre de principes. D'abord, que pour avoir des plateformes numériques, il faut une bonne connectivité. Il faut aussi des talents pour gérer ces plateformes. Et il faut aussi un numérique qui soit résilient et surtout de confiance. Donc, lorsque les citoyens vont sur ces plateformes, ils peuvent être confrontés à un certain nombre de sujets, notamment liés à la confiance numérique. Comme vous le savez, sur ces plateformes, on donne des données, on paye, il y a de la monétique, on attend des livraisons, etc., etc. Et donc, toutes ces questions-là doivent être régies par un règlement qui soit résilient, qui soit fiable et qui ne met pas en péril les citoyens qui interagissent avec ces plateformes.